Bonjour, c'est cher Africain, chère Africaine. Je suis M. Soko, le bénévole d'Afrique. Comme je vous ai promis, après la vidéo de la tradition, la femme selon la tradition, il était question de vous sortir la vidéo de nos enfants. Parce que tout est question d'héritage. Nos enfants, là, notre génération leur laisse quoi en héritage? Donc aujourd'hui, le thème, c'est la tradition dans l'éducation de nos enfants. Voilà. Encore une fois, comme vous l'avez toujours constaté, dans mes vidéos, je parle toujours de la divinité parce que la tradition, comme je vous l'ai dit, est le plan B de Dieu. C'est-à-dire Dieu, il est esprit et il se manifeste par la chair à travers nous-mêmes qui sommes ses créatures. Donc la tradition, c'est toujours Dieu, mais dans les actes. Voilà. Donc je vais vous expliquer cela. Selon la divinité, l'enfant est la prophétie, sinon l'accomplissement de la prophétie de ce que Dieu a dit. Allez-y et multipliez-vous. Multipliez-vous, ça veut dire qu'on allait mettre des enfants au monde. Et ces enfants-là, il fallait les encadrer. Ces enfants-là, il fallait les éduquer. Mais selon des valeurs, selon des vertus, selon une idéologie, mais qui est propre à chaque origine ou à chaque peuple. Nous sommes plusieurs peuples. Et dans chaque peuple, Dieu a prévu comment chacun, selon sa position, va éduquer son enfant. Il se trouve qu'encore une fois, les Africains, nous Africains, par notre manière de tout le temps chercher la validation des autres, de tout le temps vouloir ressembler aux autres, a fait que nous avons oublié encore une fois comment nous-mêmes on a été éduqués. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis? Parce que c'est ça l'héritage. C'est ce que tes parents t'ont donné, t'ont appris, que toi tu apprends à tes enfants. Et tes enfants vont apprendre ça à leurs enfants. C'est comme ça que la tradition ne se perd pas. Mais nous, notre génération, on a tendance à balayer du revers de la main ce que nos parents nous ont appris parce qu'on veut ressembler aux autres. Encore une fois, nous ne sommes pas dans le débat. Vous comprenez? Voilà le problème. Donc je vais débattre là-dessus aujourd'hui avec vous. Comme vous le savez, quand j'avance une thèse, j'apporte les arguments qui vont avec. Selon la divinité, pour nous croyants, et je le précise, quand Dieu te donne des enfants, il te donne déjà les billes, sinon les moyens de t'en occuper. Selon nous, Africains, il n'y a pas de quantum d'enfants. C'est-à-dire que nous, nos parents ne nous ont pas appris à limiter nos productions. Ça, ce n'est pas dans nos traditions. Ce n'est pas dans nos vertus. Mais pour nous qui vivons en France, on a constaté qu'ici, eux, ils se limitent dans le canton. On ne va pas critiquer les autres. Dieu même a dit de ne pas juger. Eux, c'est ce que leurs parents l'ont appris. C'est ce que eux, ils appliquent. Nous, on veut ressembler aux autres. Personne ne nous a obligés. C'est nous-mêmes. Mais nous, notre manière de fonctionner, puis eux, leur manière de fonctionner, qu'est-ce qui est la vérité? Parce que pour nous, les croyants, Dieu n'a pas de limite. Son bras n'est pas court. Donc, comme il n'a pas de limite, si nous on fait des enfants, si tu en as 5, tu en as 3, tu en as 4, dans notre tradition, de par la foi, Dieu te donnera les moyens de t'occuper de tes 3, 4 là, c'est sûr. Donc tu n'as pas peur. Mais encore une fois, on veut ressembler aux autres. Dieu donne une prophétie pour les croyants. Nous, les bénévoles d'Afrique, on a beaucoup parlé de la divinité parce que c'est de là que tout est parti. Il faut respecter le début. C'est important. Sinon, quand tu prends le film en cours, tu es perdu. C'est pour ça que je vous ramène toujours à la vérité d'abord, le début. Et après, on va tomber dans la tradition. Dieu ne peut pas dire qu'allez-y et multipliez-vous. Et puis vous allez dire, on ne se multiplie pas. Vous avez contredit Dieu. Il y a un problème. Ou parce qu'on est arrivé en Occident, on ne se multiplie plus. D'accord, ok. Donc vous suivez l'Occident, c'est l'Occident qui est votre Dieu maintenant. Non.
Pour les croyants, on croit en Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'on fait. Et lui, il va nous donner toujours la force et les moyens de le faire selon la foi et selon la vérité. C'est ce que la tradition maintenant transmet, mais en acte. C'est la même chose, sauf que l'autre, c'est des ordres. Dieu, il ordonne. D'accord? Maintenant, la tradition, elle est bien actée. Génération 1960, 70, 80, pour ne citer que cela. Comment nos parents nous ont appris les choses selon la tradition. Je pense qu'il a été clair. La divinité a ordonné et je bascule maintenant dans la tradition. La tradition nous a appris quoi? Quand un grand parle, je dis bien un grand, donc c'est vraiment universel. Je n'ai pas encore parlé des parents. Je dis quelqu'un, le droit d'aînesse en soi. Le droit d'aînesse. Quand un grand parle, le petit frère fait quoi? Ça veut dire, la tradition a prévu. Quand un grand parle, le petit, il écoute. Et au moment où le grand pose sa question, le petit, il réagit, il répond. Mais il ne parle pas en même temps que le grand parle. Non. C'est ce que la tradition, la tradition africaine nous a appris. Le droit d'aînesse, d'abord, chez nous. Si la tradition a prévu que quand un grand parle, la tradition n'est pas précise là-dessus, elle n'est pas précise là-dessus, elle dit quand un grand parle. À plus forte raison, tes parents. Mais Dieu aussi, il est clair dans cette affaire des parents-là. Dans la Bible, il dit quoi? Tu honoreras ton père et ta mère. Mais vous vous arrêtez là. Lisez le verset un peu plus bas. Avant de venir à moi. Donc, le passage, c'est-à-dire la connexion avec votre Dieu, là, ça passe par le respect de ton père et de ta mère avant de remonter à lui. On assiste à quoi aujourd'hui? Il y a des gens dans les églises, les seules chansons, c'est je brise les liens avec les parents parce qu'ils sont sorciers. Sorcier ne paye pas transport. Il peut te trouver là où tu es, quand il veut, où il veut, tu te trouves là. Dieu, il a créé aussi les esprits. Hein. Les sorciers que vous voyez là, c'est lui aussi qui les a créés, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas un truc qu'il n'a pas créé, je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Mais, il nous a fait la grâce de nous laisser le choix entre le mal et le bien. C'est parce qu'il lui-même a créé le mal. Je n'ai pas révélé sur la première vidéo. Non. Si vous suivez le processus qui est en cours, vous allez comprendre. Maintenant, chacun choisit sa route. S'il te donne un don de vision, et que ce don-là, tu veux l'utiliser pour faire du mal, tu es libre. Mais tu vas rendre compte. D'accord? Et bien donc, quand vous brisez les liens avec vos parents, c'est un choix. Mais la Bible a dit quoi? Je vous laisse répondre à cette question. D'accord? La tradition est un manuel pratique de nos vies sur terre, selon les origines de chacun. Je suis sur la tradition africaine. D'accord? Le respect de la tradition est tellement élevé que la tradition nous dit le droit d'aînesse. Et on va descendre après, pour quelqu'un qui réfléchit. Si on parle de droit d'aînesse, les parents, il y a obligation de respect. Ça, c'est systématique. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? Le grand parle, il n'a même pas fini sa phrase que le petit a déjà répondu. Parce que quoi? Le grand même ne sait plus d'où il vient. C'est à cause de ça qu'il va tolérer ça. Vous me direz, non, on est en Occident, donc il y a la DAS. On va nous arracher nos enfants. Hey, si tu respectes bien ta tradition, la DAS ne rentre pas chez toi. Parce que la tradition européenne va s'arrêter à la porte de chez toi. Quand on rentre chez toi, tu payes ton loyer. Quand on rentre chez toi, là, on est en Afrique, c'est toi qui as choisi ça. Au lieu de mentir à tes enfants, dis-leur ce que tu es et ce que tes parents t'ont appris. L'enfant aime la vérité. Son esprit est pur. Donc quand tu commences à mentir à ton enfant, si toi-même le grand est dans le faux, tu veux que lui soit comment? Lui qui a ton image, mais il a ton image, il est en train de mentir, il devient un menteur. Point barre. Ça là encore, c'est la faute des Occidentaux. Je suis désolé, c'est pas de leur faute. En tout cas, ils appliquent pour eux là. C'est nous, encore une fois,
nous sommes à côté de la plaque, nous ne sommes pas dans le débat. La tradition est très très claire. Génération 1960, 70, 80. Pour m'arrêter que là encore une fois, comment nos parents nous ont éduqués. Papa et maman, à la maison, quand il y en a un seul qui engueule un enfant, l'autre systématiquement, mais c'était des équipes, mais de ouf. L'autre ne sait même pas ce qui s'est passé, mais il emboîte le pas automatiquement. Alors qu'il vient de rentrer. Si c'est un moment qui t'engueule, papa et qui doit travailler, il rentre là, en même temps, lui t'enchaîne aussi. C'était ça. Ma vidéo précédente, je vous ai dit, un couple là, c'est une histoire de complémentarité. On revient encore sur le même mot dans ce que j'ai entendu vous dire. Vous comprenez? On a perdu cette complémentarité-là. Parce que nous voulons ressembler aux autres. Et on n'est pas dans le débat. Parce qu'on n'est pas vrai. Parce qu'on n'est pas naturel. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. Vous comprenez? Ce que je dis là, c'est pas moi seul qui ai vécu ça. Les générations que j'ai citées là, on a tous vécu ça. Vous allez laisser les gens nous dire que non, notre éducation était trop sévère. Mais soyez fiers que ce soit sévère, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on nous a appris. On devait être content. Nous devions être fiers de ça. C'est ce qu'on nous a appris. La rigueur. Ce n'est pas de la méchanceté. Parce que ceux-mêmes que vous suivez là, ils ont sorti une citation que vous avez oubliée. Ils disent qui aime bien, châtie bien. Ça ne vient pas de chez nous. Hein. C'est une citation de l'Occident. C'est une citation de l'Occident. Qui aime bien, châtie bien. Donc comment vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, dans le débat, on nous fasse croire que notre éducation a été sévère. Et vous avalez ça. Et vous venez maintenant atténuer. Mais le résultat des courses, ça donne quoi? Les violences dans les cités. Les enfants qui abandonnent l'école en 3e. Des fois en 4e pour d'autres. Parce que eux, ils ne comprennent plus. Mais quand tu es dans le tunnel, que tu ne vois pas le bout du tunnel, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. C'est la faute aux enfants. Vous êtes sûr? Non. Je vais vous dire, les enfants africains aujourd'hui, dans toute la France, là, on est mal vus aujourd'hui. Nos enfants sont mal vus. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dissocier de ça en ramenant nos enfants africains à la tradition qu'on nous a inculquée, ce qu'on nous a appris, cette rigueur-là? Vous pensez que ça va entraver les lois de la France? Je vous dis, ce n'est pas vrai. Au contraire, vous allez aider même les Français, parce qu'on va s'enlever dans le poids qui traverse déjà. Avec la discipline que nous, on a appris chez nous, en la retransmettant à nos enfants, ça fait ça en moins, comme ils disent chez eux. Mais encore une fois, c'est nous les parents le problème. Parce qu'on n'est pas vrai. On n'applique pas l'identité que nos parents nous ont donnée. On a honte de transmettre à nos enfants. Et on juge cela. Mais les croyants, on dit quoi? Dans la croyance, c'est quoi? On n'a pas le droit de juger. On applique. Un point bas. On applique. C'est tout. Là encore, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce qu'on refuse de voir la vérité en face. Jusqu'à nous sommes contaminés aujourd'hui par tout ça. On possède ça en nous. Alors que c'est pas, ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est pas l'Africain. On transporte quoi? On commence à transporter les vertus des autres. Donc, on n'a plus d'identité. Nous sommes une photocopie. Mais tant que nous sommes une photocopie, on ne peut pas s'inscrire dans le débat. C'est pour ça que je vous dis toujours, on n'est pas dans le débat. Nous sommes à côté. Parce que quand tu ressembles à l'autre, quand l'autre parle là, c'est qu'on lui a dit là, toi tu subis ça. Puisque toi tu n'as pas d'identité. Alors qu'en vrai, l'Africain a son identité. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Rentrée scolaire, un enfant qui va au CP. Je vais finir cette illustration. Un enfant qui va au CP. C'est quoi le conseil des parents aujourd'hui? CP, j'ai dit, je n'ai pas cité les autres classes, j'ai dit CP. C'est-à-dire l'entrée là, dans l'affaire d'éducation. CP. Les parents disent à l'enfant, tu sais quoi, quand tu vas à l'école, la maîtresse n'a pas le droit de t'engueuler. Elle n'a pas le droit de te faire ci. Elle n'a pas le droit de te faire ça. Elle n'a pas le droit de ci, elle n'a pas le droit de ça. Ok. L'enfant va rentrer au CP, les parents qui disent ça. Quand l'enfant arrive à l'école, c'est l'enseignant maintenant qui donne ses infos. Tu sais, tes parents n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit de ça. L'enfant au milieu. Dites-moi, question. De vous deux, c'est-à-dire des parents comme l'enseignant. Qui a dit à l'enfant qu'on va à l'école pour apprendre?
De vous deux, qui a dit ça? Personne. Donc la base même là, en Occident ici, elle est fausse. L'enfant ne sait même pas pourquoi il va à l'école le matin. Ça, c'est un problème. Déjà. En tout cas, pour nous, bénévoles d'Afrique, on va vous édifier là-dessus. On va ouvrir vos yeux, c'est tout. L'enfant, ce n'est pas la mission. Maintenant, selon ce que vous avez dit à votre enfant et ce que l'enseignante a dit à son enfant, l'enfant qui est au milieu, en fait, vous savez quoi? La mission que vous lui avez donnée, c'est d'aller vous juger. C'est-à-dire, il va à l'école, il juge la maîtresse pour venir dire à ses parents. Et quand il est à la maison, il juge les parents pour aller dire à la maîtresse. C'est tout. Sinon, il ne sait pas qu'il va à l'école pour apprendre. C'est avec cette faille-là que l'enfant continue jusqu'à... Après, nous sommes étonnés qu'en 3e, il dit, il ne va plus. Il vous a trop jugé. Il est fatigué. Donc, il s'arrête. Ça, c'est pas un hasard. Hein. Ça, c'est pas que Dieu a oublié l'Afrique. C'est juste que l'Africain ne peut pas s'inscrire, il n'arrive pas à s'inscrire dans un débat parce qu'il est en Occident. Donc, il refuse encore son identité. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de magie. L'enfant n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans le débat de l'école. Mais de vous à moi, nos générations, là, quand on est à l'école, c'était comment? 60, 70, 80, c'était comment? Ton papa, même à la maison, il te dit, tu vas à l'école pour apprendre. Ça, c'est le commencement, mais ça, c'est sa première phrase. Avant de faire quoi que ce soit dans la classe, tu demandes la permission au maître. C'est lui qui a le savoir qui te le transmet. On était déjà dressés à la base. Même je vais plus loin. Quand tu faisais quelque chose qui t'était puni, toi-même tu avais peur de dire à tes parents. Parce que le parent et l'enseignant, il y avait une certaine confiance qui était installée. Donc quand tu rentres à la maison que tu pleures, papa te demande pourquoi tu pleures. Ah bah il fallait avoir une raison vraiment valable. Hein? Ah bah sinon toi-même tu es là avant de rentrer. En même temps le professeur, lui, il ne pouvait pas te sanctionner tant que tu n'étais pas sanctionnable. Vous comprenez? Est-ce que ça on a essayé de transmettre à nos enfants? De vous à moi, non? Aujourd'hui, il y a nos frères qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont séparés de leurs enfants. La DAS les a récupérés. Il y a nos sœurs qui souffrent de ça aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas un point de chute commun pour défendre nos problèmes, nos valeurs. C'est pour ça que les bénévoles d'Afrique sont nés. On va aller doucement, doucement. On va trouver ce point de chute et puis on va se défendre entre nous petit à petit avec les arguments qu'il faut, ça va venir. On a déjà ça en projet. C'est ce mensonge-là qu'on se met entre nous là. C'est ce mensonge-là qui nous fait souffrir. Sinon, quand ton enfant, dès le bas âge, sait les vertus africaines, il ne risque pas de se tromper. Non. Parce que la vérité vient de Dieu. L'adage africain dit quoi? Quand on ne sait plus où on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. D'accord? C'est à ça que les bénévoles d'Afrique vous ramènent. Eux, dans leur tradition, et que je ne critique pas du tout, ce n'est pas mes valeurs. Ce que tu ne maîtrises pas, tu ne parles pas de ça. Moi, je parle de l'Afrique. Parce que ça, au moins, je connais. Vous comprenez? À table, quand le papa dit on ne parle pas, lui-même, il s'était. Ça, c'est eux, leur tradition. Mais nous, nos parents nous disaient aussi on ne parle pas à table. Ça aussi, on a ça chez nous. Mais est-ce que nos papas ne causaient pas? Ils causaient. Son voisin, son frère est venu manger à table. Toi, parce qu'il a dit les enfants ne parlent pas, lui va s'éteindre. Ah ben non. C'est lui le papa. Il a le droit de parler à sa femme. C'est comme ça qu'on a grandi. Il a le droit de parler à son frère qui est assis à table avec lui. Mais les enfants ne parlent pas à table là, ça a un sens. Il y a une définition à cela dans la tradition africaine. À table, les enfants ne parlent pas là. Il y a une définition. C'est-à-dire, l'enfant ne parle pas, mais le grand il peut parler. Oui. Vous voyez, c'est un sous-entendu de ce que l'enfant doit connaître sa place. Il ne faut pas mélanger les places. D'accord? Il y a la place du grand et la place de l'enfant. Ici, dans leur tradition, eux, ils disent, il ne faut pas frustrer l'enfant, machin. Où est la frustration qu'il y a là? Moi, il t'ai mis au monde. Si moi, je ne peux pas faire des choses que toi, tu ne peux pas faire, mais c'est que nous, on s'est mis au monde. C'est quelle tradition qui est vérité? Comme je vous ai dit là, le berceau de l'humanité, c'est là-bas qu'il y a la vérité. C'est à ça qu'on va vous amener, les bénévoles d'Afrique.
L'enfant ne parle pas, le grand parle. L'enfant connaît sa place. Et le grand, là, il a mangé, il mange depuis avant que toi tu viennes au monde. Tais-toi à table, là. Arrête, là. Si ça passe, une arrêt passée, tu peux mourir même. Manges-tu? Si ça passe de travers, c'est dangereux. Ça passe à travers, c'est dangereux. Donc, l'enfant n'a qu'à se concentrer pour manger. Mais le grand, arrêt peut passer, lui, il sait comment il va appeler ça, ça va revenir. Nos parents ont appelé arrêt devant nous. Les générations que j'ai citées, nos mamans ont appelé arrêt devant nous. Mais alors? Donc, ils peuvent dire, toi, tais-toi, tu es petit. Et puis, lui, il peut parler. Il peut être distrait à table, mais s'il y a un pépin, lui, de son expérience de papa, ou de maman, ou de tonton, ils peuvent appeler l'arrêt. Ils peuvent se débrouiller, tousser, racler les gorges. Ça, c'est tout ça là. Ils peuvent le faire par expérience. Toi, bébé là, tais-toi, concentre-toi dans ton assiette. Mais ici, on assiste au contraire. On ne va pas critiquer. On ne va pas critiquer. Moi, je ne critique pas les autres traditions. Mais pour nous là, je vous ramène à ça. Parce que vous voulez regarder pour les autres. Mais pour les autres là, nous, on est berceaux de l'humanité, non. Pour nous, c'est ça qui est la vérité. On doit se gonfler encore une fois. Pour attester de la véracité de ça, parce qu'on a vécu ça. C'est pas, on nous a dit, on était d'état. Donc quand vous commencez à copier, copie là, vous copiez mal. Parce que c'est pas vrai, c'est pas ce qui est en vous. C'est pour ça que la DAS vient vous arracher vos enfants. Voilà, parce que vous êtes dans le faux. Sinon cette rigueur là, hey, soyez honnêtes, les gars, mes soeurs, soyez honnêtes. Cette rigueur là nous a aidés ici, en Occident. Nous on dort dehors, on n'a pas peur. On n'a pas l'argent, on n'a pas peur. On ne travaille pas, mais on n'a pas peur. Ça vient d'où? Ça vient des anciens. Et cette force-là, ce bagage traditionnel-là, vous voulez cacher ça à nos enfants? Vous voulez laisser quoi? La tradition des autres? C'est faux. C'est le mensonge. Revenons à notre tradition africaine. C'est ça là qui est la vérité. C'est là où on est dans le débat. Le jour qu'on parle d'enfants, on pourrait nous demander un jour, vous chez vous là, comment ça se passe? Ah, mais quand tu copies pour les gens, on va jamais te demander chez toi comment ça se passe, c'est ce qu'eux ils font que tu fais. Donc dans le débat, tu n'es pas dedans. Et ils vont parler, puis ils vont t'imposer encore une fois. Voilà. Voilà la vision des bénévoles d'Afrique, encore une fois, sur ce thème-là. Pour finir, je vais vous exhorter, chacun de vous, ouvrez juste vos yeux autour de vous et puis regardez. La vérité, elle est là. C'est la tradition africaine qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à ton enfant que ce que tu as fait là, c'est mauvais. À cause de ça, tu n'auras pas l'argent des poches ou que tu te mets à genoux. Tu es puni là. Tu n'as pas encore jeté ton enfant. Tu veux marquer le pas. C'est tout. C'est dans ça qu'on a grandi. De vous à moi aujourd'hui, là, qui peut dire que les parents étaient méchants? Vrai, soyons honnêtes. En tout cas, ce qu'ils nous ont appris là, ça nous a aidés ici. Ah oui. Ça nous a aidés ici. Moi, je suis reconnaissant de ça. Je n'ai plus mes parents. Je ne peux même pas leur dire merci aujourd'hui. Mais prenez un peu de recul sur vous. Suivez les bénévoles d'Afrique. On va vous sortir. Nous, c'est juste que nous sommes comme une lampe pour éclairer. Sinon, ce que je dis là, vous le savez chez vous, à la maison. Je ne vous apprends rien. Rien du tout. C'est juste que j'éclaire pour qu'on revienne à la vérité. Parce qu'on ne sait plus où on va. Les violences de la société, on voit ça. Ce n'est pas moi seul qui vois ça. On peut aider le pays hôte qui est la France à nous aider aussi. Si on s'enlève dans les choses négatives, si on enlève nos enfants dedans, si nos enfants sont carrés, si on ne nous convoque pas à l'école, on va se dissocier positivement. Un jour, ils vont nous demander comment vous faites et vos enfants ne sont pas dans le négatif. On s'inscrit dans le débat maintenant. Et voilà ce qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse le continent africain. Et qu'on revienne à la tradition africaine. C'est ça la vérité. Les bénévoles d'Afrique vous saluent. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse l'Afrique. Qu'il bénisse ce continent-là. Qu'il bénisse nos donateurs. Qui dans l'ombre ont compris le message que transportent les bénévoles d'Afrique. Parce qu'il y a un gros sous-entendu en dessous qui est codé de sorte à ce que nous, Africains, nous nous retrouvons encore une fois. Merci à tous ces donateurs pour cette compréhension et cette vision assez rapide des choses. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes.
et merci d'accompagner toujours les bénévoles d'Afrique. Soko Soko, le vieux lion, le bénévole d'Afrique que je suis, vous salue. Merci.